Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre séance en reproduction. Aujourd'hui, on va parler de la fécondation. Quand on parle de la fécondation, on parle du processus de rencontre et de fusion des gamètes. Et quand on parle des gamètes, il s'agit du spermatozoïde, de l'espèce Z qui est le gamète mâle. Et bien sûr, il s'agit de l'ovocyte. L'ovocyte, bien sûr, qui est le gamète femelle, bloqué dans le noyau et bloqué en métaphase 2. On rappelle que cette fécondation elle est importante pour la pérennité de l'espèce humaine, bien sûr. Quand on parle des étapes de la fécondation, il y a plusieurs événements, mais tous ces événements, on peut les regrouper en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de migration des gamètes. La migration des gamètes. Quand on parle de cette migration des gamètes-là, qui migrent, en réalité, c'est les spermatozoïdes qui migrent. Donc, après l'accouplement, les spermatozoïdes vont être déposés dans le vagin. Ils vont subir une première sélection. C'est la sélection de la glaire cervicale. Une sélection très très rude. Cette glaire cervicale-là va donc supprimer 99% des spermatozoïdes et ne laisser passer que 1%. Donc 1% vont passer. Et ces 1%-là, il va enlever la couche protéique qu'on appelle enduit, qu'ils avaient recouverte lors de leur passage dans l'épididyme. Sur le côté de ce fait, nous devons circuler normalement dans les voies génitales de la femme. Maintenant, en cours de route, ci biir 1% yi des dina am ñoo xam ne dañuy dee en chemin ak ñoo xam ne dañuy jaar ci trompe bi nga xam ne ovocyte bi nekk fa. Looloo tax il y a des millions de spermatozoïdes la ñuy déposer, environ un éjaculat peut contenir environ 7 millions de spermatozoïdes. Mais il n'y a que quelques milliers qui arrivent au niveau de la trompe bi ovocyte bi nekk. Parce que diggante bi sélection bi am na ñu dee en chemin, am na ñu jaar ci trompe bi amul ovocyte. Loolu moo expliquer la diminution drastique du nombre d'ovocytes. Donc, waaye dafa am phénomène bu am solo ci biir toujours migration bi mooy ce qu'on appelle le chimiotactisme. mooy ovocyte de si jëm boppam moom mi ngi ci trompe yi de mais dafay libérer ay substances chimiques pour guider la voie aux spermatozoïdes appartenant de la même espèce. Parce que substances chimiques yooyu spermatozoïdes de la même espèce rek ñoo koy reconnaître. Donc là, ça limite la fécondation interspécifique, c'est-à-dire entre deux espèces différentes. Il y a quelques exceptions. Les exceptions, moi, par exemple, la fécondation interspécifique entre le cheval et l'âne qui donne un bardeau ou mulet. C'est parce que le cheval et l'âne dañoo bokk genre. Ils appartiennent au genre eunuque. Donc il y a une certaine proximité génétique, moo tax fécondation boobu mën nekk. Mais comprenez que même bu fécondation interspécifique amee, donc l'individu qui va naître de cette fécondation, qui est un hybride, il est condamné car il est stérile à vie. Parce que boo xoolee le mulet, cheval 64 chromosomes la am, âne am 63 chromosomes. Donc au cours de la méiose, cheval 32 chromosomes lay indi, âne indi 31 chromosomes. C'est ce qui fait que au cours de la prophase 1 de méiose, pour la formation des gamètes, da ngay gis ni il y aura dafay des benn chromosome univalent boo xam ne il pourra pas s'apparier avec un autre. Parce que l'une des caractéristiques de la prophase, c'est l'appariement du chromosome homologue. Et ce qui fait que comme chromosome univalent boobu mënul apparier wu, il y aura un blocage. Parce que pour ñu jóge ci benn phase méiose dem ci beneen phase méiose, il faut que, bien sûr, tous les critères ci phase bi ñu nekk ñu respecté ko. Prophase 1 critère bi ci ëpp solo mooy l'appariement des chromosomes homologues. mooy chromosome yu tolloo taille taxaw par paire. Or dafa am benn bu des, comme dañuy bloquer le déroulement de la méiose. Les garde-fous bloquent ceux qui doivent surveiller disent qu'il manque.
looloo tax la méiose est inachevée et l'individu est hybride.